La belle vie, la belle vie, la belle vie, la belle vie. Nous allons aller aujourd'hui, puisque nous sommes dimanche, nous allons en profiter pour aller du côté de la Sainte Bible, avec les magnifiques psaumes de David. Magnifiques, on va commencer par le 1, évidemment. Heureux l'homme qui ne s'est point laissé aller à suivre les conseils des impies, qui ne s'est point arrêté dans la voie des pécheurs, et qui ne s'est point assis dans la chair contagieuse des libertins, mais dont la volonté est attachée à la loi du Seigneur, Dieu, et qui médite jour et nuit cette loi. Il sera comme un arbre qui est planté proche le courant des eaux, lequel donnera son fruit dans son temps et dont la feuille ne tombera point. Toutes les choses qu'il fera auront un heureux succès. Il n'en est pas ainsi des impies. Il n'en est pas ainsi, mais ils sont comme la poussière que le vent emporte de dessus la face de la terre. C'est pourquoi les impies ne ressusciteront point dans le jugement des justes, ni les pécheurs dans l'assemblée des mêmes justes, car Dieu connaît la voie des justes, et la voie des impies périra. Psaume 2. Pourquoi les nations se sont-elles soulevées avec un grand bruit, et pourquoi les peuples ont-ils formé de vains desseins? Les rois de la terre se sont élevés, et les princes ont conspiré ensemble contre le Seigneur et contre son Christ. Rompons, disent-ils, leurs liens, et rejetons loin de nous leurs jougs. Celui qui demeure dans les cieux se rira d'eux, et le Seigneur s'en moquera. Il leur parlera alors dans sa colère, et les remplira de troubles dans sa fureur. Mais pour moi, j'ai été établi roi par lui sur Sion, sa sainte montagne, afin que j'annonce ses préceptes. Dieu m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour ton héritage. J'étendrai ta possession jusqu'aux extrémités de la terre. Tu les gouverneras avec une verge de fer et les briseras comme un vase sorti des mains du potier. Et toi, et vous maintenant, vous, ô roi, ouvrez votre cœur à l'intelligence, recevez les instructions de la vérité, vous qui jugez la terre. Servez le Seigneur Dieu dans la crainte, et réjouissez-vous en lui avec tremblement. Embrassez étroitement la pureté de la discipline, de peur qu'enfin le Seigneur Dieu ne se mette en colère, et que vous ne périssiez hors de la voie de la justice, lorsque dans peu de temps sa colère se sera embrasée. Heureux tous ceux qui mettent en lui leur confiance. Psaume 3. Psaume de David lorsqu'il fuyait devant Absalom, son fils. Seigneur Dieu, pourquoi le nombre de ceux qui me persécutent s'est-il si fort augmenté? Une multitude d'ennemis s'élève contre moi. Plusieurs disent à mon âme, elle n'a point de salut à espérer de son Dieu. Mais toi, Seigneur, tu es mon protecteur et ma gloire, et tu élèves ma tête. J'ai élevé ma voix vers le Seigneur Dieu, et il m'a exaucé de sa montagne sainte. Je me suis endormi, et j'ai été assoupi, et ensuite je me suis levé, parce que Dieu, mon Seigneur, m'a mis en sa protection. Je ne craindrai point ces milliers de peuples qui m'environnent. Levez-vous, lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu, car tu as frappé tous ceux qui se déclaraient contre moi sans raison, tu as brisé les dents des pécheurs. C'est au Seigneur Dieu qu'appartient le salut, daigne sur
ton peuple répandre ta bénédiction. Alors effectivement, hein, je rappelle, c'est une traduction de Le Maître de Sacy, donc vieille traduction du 19e siècle. À l'époque, on disait « vous, Seigneur, au Seigneur Dieu », donc évidemment, je fais une légère traduction, modification, librement, évidemment, qui respecte l'idée, évidemment, l'idée d'aujourd'hui où on tutoie Dieu. À l'époque, on ne tutoyait pas Dieu, on ne lui disait pas tu, mais maintenant, son père, son propre père, à une époque, vous voyez son propre père, hein, donc c'est pour ça. Donc, pour plus forte raison, c'est Dieu le Père, on va lui dire vous. Mais maintenant, on s'autorise, on dit, puisque maintenant, on tutoie ses propres parents, hein, enfin de plus en plus, donc du coup, le Père, Dieu le Père, on se met à le tutoyer. Hein, c'est la nouveauté. Donc du coup, je mets en version d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des fois une traduction quand on ne sait plus avec le vous à qui il s'adresse. Donc évidemment, s'il dit au roi au pluriel, on sait que c'est plus le roi, un seul roi, donc c'est plus le tu, et ça passe au vous général, au vous roi de la terre, etc., etc. Voilà. C'était la petite parole de la Sainte Bible, ou la grande parole, hein, parce que si je dis la petite parole, on va dire, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Donc la petite parole, ma petite parole à moi, ma petite voix à moi, effectivement. Donc pour Claude, ma tante Claude, qui m'a dit, ah, ça fait plaisir de t'entendre lire un tel texte que j'adore, eh bien, le voici, le voilà, hein. Et j'adore les psaumes de David personnellement, je trouve qu'ils sont vraiment, voilà, de toute beauté. Et donc un petit coucou aussi à Sarah, je pense à Sarah, aux deux Sarah, Sarah des États-Unis, ma sœur, rabbin, et puis ma petite sœur aussi, du côté de Nichiren. Voilà, j'ai plein de sœurs, hein, de multiples pratiques religieuses. Donc, voilà. À la belle vie, la belle vie, la belle vie. À bientôt et bonne fête de fin d'année. Je rappelle évidemment que Noël, la fête de Noël, à la base, avant que ce soit le Père Noël, eh bien, à la base, c'est la naissance de Jésus. Donc, il était normal de retourner du côté de la Bible. Voilà, la belle vie. À bientôt.